Retour dans les jardins très fleuris de l'hôtel Le Dahu à Morzine avec Frédéric et Thibaut. Bonjour messieurs. On va justement revenir un petit peu donc, sur cette semaine très particulière, très, j'ai envie de dire, rallye, championnat de France et spécialement énergie nouvelle. Frédéric, vous pouvez nous dire un petit peu déjà, vous présenter, vous êtes dans la compétition, je dirais, depuis assez longtemps quand même, déjà en tant que copilote et puis pilote par la suite. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis enseignant à Gap, en maintenance des véhicules. Et puis, l'idée, c'était de faire découvrir à des jeunes le sport automobile au travers des nouvelles technologies hybrides ou électriques. Donc voilà, ce rallye était vraiment l'occasion de pouvoir faire ça. Justement, donc vous parlez donc de votre établissement, de votre lycée. Vous n'êtes pas venu seul puisque votre copilote donc cette année est un jeune de votre établissement. Il se prénomme Thibaut. Thibaut, bonjour. J'aimerais revenir donc justement sur votre première expérience de copilote sur cette Tesla. Tout à fait. Pour moi, c'est une bonne expérience puisque je souhaiterais par la suite m'orienter dans le rallye. Donc voilà. Donc oui, très bonne expérience, très bonne sensation et pour une première. Très bon déroulement. Bon, il faut préciser aussi que vous avez pris tous les moyens puisque vos études en fait s'orientent autour de la mécanique automobile. Vous êtes déjà, je dirais, un passionné. J'imagine que les véhicules thermiques vous connaissez, les véhicules électriques un petit peu moins. Quelles ont été justement vos réactions quand vous avez voyagé pendant ces quelques jours sur ces spéciales ? C'est vrai que c'est un peu différent. Bon, il n'y a pas de bruit, mais la voiture qu'on avait faisait quand même un gros potentiel, fait de bonnes performances. Donc on va dire que ça compensait tout le manque qu'il y avait. Et puis c'est une découverte aussi sur l'électrique. D'accord. Et puis je reviens aussi sur ce projet avec votre établissement qui se situe à Gap. En fait, c'est un projet déjà qui date de quelques années puisque vous avez déjà amené des véhicules en fait sur l'établissement, des véhicules sur lesquels vous êtes penché techniquement parlant avec vos élèves. Voilà, en fin de compte, oui, moi, on en parle au lycée, on présente ces véhicules au niveau de la technologie, ça fait partie des choses qu'on étudie, on fait des habilitations électriques pour nos élèves, on les forme à la sécurité d'intervention sur ces véhicules. Bon, après, c'est bien d'en parler d'une manière technologique, mais au niveau de la technologie. Après, ce qui est intéressant, c'est d'être dedans et de les voir en usage réel sur la route, quoi. Et donc, ça donne un aperçu encore plus précis du fonctionnement de ces véhicules. D'accord. Et puis la formation aussi, ce sont des habilitations, je crois, qui permettent de pouvoir travailler en fait sur les véhicules électriques. On sait qu'il y a quand même pas mal de risques à ouvrir le capot en fait de ce type de véhicule-là. Donc ils sont aussi formés à travailler donc sur des lourdes charges électriques. Oui, tout à fait. C'est un produit qui peut être dangereux si on intervient mal dessus. Donc il y a des procédures à respecter qu'il faut connaître pour ensuite les mettre en œuvre et intervenir vraiment pour les jeunes en toute sécurité. Et ces types de véhicules, ils vont les rencontrer dans les ateliers, dans les années à venir. Donc tous les constructeurs ont dans la gamme des véhicules électriques ou hybrides. Donc on va intervenir dessus. Donc il faut connaître cette technologie pour travailler dans de bonnes conditions. On sait que vous avez eu aussi un accueil très très positif de la fédération, de l'ASAC Mont-Blanc qui vous a en fait ouvert ses portes pour ce coup d'essai, je dirais. Vous êtes même venu travailler, je dirais, en amont et vous avez été un petit peu le chef de projet, on pourrait dire, pour voir si ça pouvait passer, si on pouvait travailler sur les différents circuits ici. Oui, tout à fait. Moi, j'étais vraiment très content de leur donner un coup de main pour la réalisation de cette épreuve-là. C'est vrai que j'ai un peu, on va dire, l'expertise de ces véhicules. Donc, on a validé le parcours pour voir que c'était réalisable et qu'on pouvait aussi, avec des véhicules électriques, faire le parcours d'un championnat de France, quoi. Donc, d'une course d'un championnat de France. Donc, en montagne en plus. Donc, voilà, ça s'est bien passé et on est vraiment très content d'avoir pu aider l'ASAC Mont-Blanc à réaliser cette course. Et puis on ne peut pas parler de l'ENRS sur ce rallye Mont-Blanc Morzine 2017 sans parler bien sûr de votre victoire. J'aimerais bien sûr aussi que vous nous parliez. C'était pas joué en fait, dans les 3-4 premières manches, vous étiez deuxième, tout comme votre place au classement général mondial. Vous êtes deuxième champion du monde. Après, il a fallu rattraper pour finalement terminer premier. Oui, voilà, on est quand même parti prudemment puisque le terrain s'était pas mal dégradé dans la première spéciale à cause donc de la pluie et de la boue et des pierres sur la route. Donc on a été prudent. J'avais un élève avec moi aussi à côté, donc il faut qu'il apprenne un peu son job de copilote. Donc on a été prudent et puis on était quelques-uns dans la catégorie, mais enfin le niveau était quand même relevé. On a des bons adversaires. Donc voilà, on s'est bien bagarré. Et puis c'est vrai que la nuit
On a vraiment bien travaillé la spéciale de nuit dans le brouillard, où là on a vraiment creusé un gros écart avec la voiture. Et puis oui, on a concrétisé les 3 dernières spéciales par le scratch aussi. Donc c'est vrai que le bilan est très positif pour nous. Je reviens vers vous Thibaut, là on est en période de rentrée, vous allez revenir donc dans votre établissement pour une nouvelle année. Vous allez certainement communiquer auprès de vos amis, et vous allez leur rapporter plein de choses. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Ben là, il y en a certains que j'ai tenu au courant qu'on était ici, ils le savent, donc ils savent notre résultat. Après oui, c'est une expérience à raconter, et puis ceux qui doutent encore un peu, peut-être leur faire un peu changer d'avis et voir. Non, c'est des choses qu'il faudra qu'on dise de toute façon. D'accord. Et puis avant de se quitter, j'aimerais que vous nous reparliez un petit peu régularité sportive pour qu'on comprenne bien comment ça se passe en fait. Voilà, il y a des instruments. Si en quelques mots, vous pouvez nous expliquer techniquement comment ça se passe. Bon, on va essayer simplement, c'est pas évident, mais on va essayer. Non, voilà, l'organisateur nous donne dans des spéciales, donc des moyennes à respecter, de l'ordre de 50-55 km/h, qu'on doit respecter quel que soit le profil de la route. Donc des fois, il faut aller plus vite, des fois un peu moins vite. Et le but du jeu, c'est d'être toujours régulier dans cette moyenne tout au long de la spéciale. Et donc il y a des pointages GPS secrets qui sont faits par l'organisateur qui permettent de voir si on est effectivement bien à la bonne moyenne tout au long de la spéciale. Il ne s'agit pas d'une course de vitesse en fait. Voilà, absolument. C'est pas une course de vitesse, c'est de la régularité sportive. Et donc il y a des points de pénalité qui sont attribués si on est en avance ou en retard par rapport aux points GPS secrets. Voilà. Très bien, et puis avant de se quitter, j'aimerais vous demander qu'est-ce que l'avenir, à la fois sur le rallye Mont-Blanc-Morzine et puis peut-être au-delà ? Oui, tout à fait. Je pense que ça va s'ouvrir. Ces épreuves-là vont se développer. Ça permet aussi d'aborder le sport automobile pour des jeunes dans des conditions financières quand même pas très élevées. Et puis de découvrir justement le travail de copilote, de lire un roadbook, de savoir faire des pointages, de lire une carte. Et puis toute la régularité aussi à suivre. On a des appareils électroniques à utiliser. Donc ça fait passer beaucoup de choses. Et ça apporte la rigueur. Il y a de la stratégie aussi sportive, ça amène plein de choses autour de la voiture, quoi. Il y a le côté compétition qui rentre en jeu, et je pense que ça peut leur apporter plein de compétences. Frédéric, Thibaut, merci, et puis bravo pour cette première place. On vous retrouve certainement sur de prochaines courses.